Bonjour à toutes et à tous. Donc, notre équipe No Name est composée de Clotilde, Anna, Armand, Martin et moi-même Sabina. Voici le sommaire de notre présentation. Nous allons donc débuter notre présentation sur une estimation de 2019 qui représenterait les objets connectés, où il y aurait 25 milliards d'objets connectés dans le monde, et ce qui représenterait 15 milliards de budget dans le monde. Donc ces objets connectés permettraient d'innover, de générer, de créer la logistique, le big data ou encore la robotisation par exemple. Et les ports sont bien évidemment touchés par cette révolution. Donc nous pouvons voir tout d'abord les portiques connectés qui permettent la réduction du délai de transbordement, ou encore des lunettes connectées qui permettent les informations en temps réel, la logistique ou encore la génération de big data. Nous avons aussi remarqué le conteneur connecté dont vous avez parlé dans votre hackathon de novembre 2016 où vous parliez de faites parler le conteneur qui nous a vraiment amusés, ou encore une application mobile qui génère du big data et qui donne des informations en temps réel. Et tout ceci permettrait une optimisation des flux. Et selon une autre estimation, d'ici 2025, tous les secteurs seraient impactés par cet Internet des objets, ces objets connectés, et le secteur du transport serait le plus touché, suivi de peu par celui de la santé. Donc, face à un environnement concurrentiel critique, Aropaport ne doit pas faire l'impasse sur l'utilisation des données massives, qui se révèle être l'opportunité de veiller sur ses concurrents, gagner en attractivité et augmenter ses flux. Une stratégie de veille est donc à mettre en place et elle devient l'arme essentielle pour anticiper les menaces et opportunités environnantes au port. De là se dégage notre problématique. Comment Aropaport peut-il utiliser l'information pour récupérer des parts de marché sur ses concurrents ? Pour notre stratégie de veille, donc une stratégie de veille nécessite une mise en place assez complexe. Nous préconisons donc de la mettre en place progressivement. Donc, dans un premier temps, nous avons pensé que la veille concurrentielle serait pertinente pour déterminer la position d'Aropaport par rapport à ses concurrents et de dégager des points de performance. Dans un second temps, la veille client, qui serait de cibler les besoins et les attentes des clients. Et en dernier point, la veille et réputation, qui serait de veiller sur l'image de marque et la notoriété d'Aropaport. Donc voici un exemple de benchmarking que nous avons réalisé. Donc le benchmarking sert à faire un état des lieux donc du marché pour préparer des pistes d'idées afin que le port du Havre puisse s'ajuster par rapport à ses concurrents. Donc il serait également intéressant d'actualiser votre benchmarking régulièrement pour pouvoir voir l'évolution des informations de chaque port. Donc ici nous avons choisi des critères par rapport aux résultats de nos recherches. Donc la collaboration et les partenariats, donc c'est autant d'un point de vue infrastructure que dans le big data, donc le partage des données entre ports. Le trafic des conteneurs en 2015, donc voilà. Ensuite les outils utilisant le big data. Donc ça peut être des plateformes de base de données qu'utilisent les ports, et également les applications mobiles. Un climat social stable, donc voilà, quelle image le port renvoie pour les clients. La capacité à desservir donc l'interland. Et pour finir, l'accessibilité à la richesse du PIB. Donc c'est qu'une fois que la marchandise est déchargée et acheminée par route, donc ici c'est dans un rayon de 2 heures par rapport à chaque port. Donc les clients ont accès à un PIB, donc à une recherche donc en tant de milliards d'euros, et on peut remarquer que il y a un écart assez important, assez prononcé, on va dire, entre le port du Havre, celui d'Anvers et de Rotterdam. Donc peut-être que cela peut être traduit par un interland moins industrialisé que celui des concurrents. Nous venons de vous présenter des critères de benchmarking sur les principaux concurrents d'Aropa. Voici donc qui peuvent être ces clients. Donc, les clients d'un port varient selon 3 cas de figure. On peut trouver donc l'entreprise importatrice ou exportatrice qui peut posséder un service de transport interne et qui donc se chargera de tout l'acheminement de la marchandise. On a aussi donc le prestataire logistique qui lui organise toute la chaîne logistique.
Il y a aussi l'armateur, donc qui décide des routes maritimes à emprunter, ce qu'on appelle les liners. Pour permettre au port du Havre d'adapter ses argumentaires de valorisation dans une démarche client, il est essentiel d'identifier le processus de changement d'un port et de mettre en place un système de surveillance des clients dans les ports concurrents. Donc leurs besoins sont définis sur 4 critères, la régularité, la fiabilité, la fluidité ainsi que l'accessibilité. Donc les deux principaux facteurs déterminants dans le choix d'un port sont le coût et le temps. Ce qui nous amène donc à revenir à la problématique énoncée au départ, c'est-à-dire la récupération des clients des ports concurrents, en leur apportant une valeur ajoutée par le biais du big data, tout en prenant en compte les besoins et les attentes. Donc Aropaport entretient des rendez-vous assez réguliers avec les 500 clients principaux. Donc la méthode actuelle classique consiste à convaincre les pôles de décision. Or, nous vous proposons par voie indirecte d'influencer les influenceurs des clients. En ce qui concerne les pôles de décision, donc l'objectif principal serait de tracer la sphère d'influence dans laquelle se trouve chaque décideur à partir de données qui seraient récoltées à partir de LinkedIn, Twitter ainsi que Facebook. Il s'agit d'identifier et de cibler les influenceurs clés des clients, que ce soit des experts ou des associations, pour se faire connaître, puisque l'impact des influenceurs sur les pôles de décision peut être déterminant. Voici un exemple de graphique d'influence de Twitter provenant de Digimine. Donc cela permet vraiment de visualiser les différentes interactions qu'il y a entre les internautes. Donc tout d'abord par la proximité des cercles, mais aussi par le nombre de traits, donc le nombre de traits qui représente le nombre de followers. Donc ça peut être une représentation qui pourrait être prise dans le cadre des influenceurs. Et qui pourrait conclure aussi sur des partenariats donc entre Aropaport et les influenceurs des clients. En ce qui concerne la veille et réputation, qui sera donc à renforcer et veiller sur l'image de marque et la notoriété, cette veille servira donc à se rendre compte des types de communautés impactées et engagées sur le web et sur les réseaux sociaux. C'est donc après cette présentation générale de diverses manières de renforcer une image de marque, sa notoriété, que désormais nous allons concrétiser nos idées avec entre autres 2 outils de veille. Donc SINDUP et Digimine sont 2 plateformes de veille informationnelle. Donc tout d'abord SINDUP, qui est un outil que nous avons cité dans notre note de préconisation, donc il nous semblait pertinent de développer ces points forts ici. Donc SINDUP est une plateforme spécialisée dans la veille stratégique commerciale. Donc sa particularité, c'est que la plateforme propose une segmentation de veille, donc concurrentielle, sectorielle, commerciale. Elle propose également de gérer l'e-réputation donc de l'entreprise. Elle classe également les informations les plus pertinentes pour ensuite vous les renvoyer, et vous pouvez également recevoir des rapports sous forme de graphiques pour que ça soit plus visuel et plus parlant. Donc la plateforme dispose de plus de 50 millions de sources internationales et le forfait est à partir de 5 000 € par an. Cette fois-ci, donc Digimine, qui est ici une plateforme spécialisée donc dans la veille concurrentielle et dans l'e-réputation. Donc Digimine possède donc 2 moteurs, Digimine Intelligence et Digimine Social. Donc Digimine Intelligence, donc c'est plus focalisé sur la stratégie de veille concurrentielle. Donc la plateforme peut vous proposer des études de marché, également de surveiller l'évolution des tendances dans un secteur spécifique. Donc nous avons pensé à les filières émergentes. Digimine Intelligence propose également la recherche automatique donc sous mots-clés, ce qui paraît assez basique mais tout de même important. Et analyse en temps réel donc les données. Digimine Social donc qui est plus focalisé sur les réseaux sociaux et sur la comparaison des marques, des tendances, mais également surveiller les influenceurs, donc ce qui rejoint ce que disait Sabina. Donc ici, c'est à partir de 12 000 € par an. En matière de veille informationnelle, nous vous avons présenté diverses activités de veille et comment les coordonner. Nous allons donc essayer de trouver comment utiliser à bon escient le big data qui est désormais omniprésent. Donc tout d'abord, qu'est-ce que le big data ?
Le big data consiste, à partir d'un grand volume de données, sur des milliards de faits, à dégager des tendances, à faire des prévisions, à formuler des probabilités pour en faire à la fin des prospectives. Et donc, afin de pouvoir exploiter ces données qui demandent un temps important de collecte, de tri et d'interprétation, Arropaport pourrait bénéficier de l'expertise d'un data scientist, spécialiste de la gestion et de l'analyse de ces données. Il pourrait être recruté soit en interne, soit en externe par le biais d'offres d'emploi. Cela permettrait à terme de mettre en place une stratégie qui répondrait à une problématique définie du port. De plus, le data scientist apporterait une réelle plus-value quant au développement de votre application S-Wing. Alors, comme application de Big Data externe, nous vous préconisons Spalian, donc, qui est une entreprise dans le domaine du data analytique. Cette solution permet d'explorer le Big Data pour n'en retenir seulement l'information qui sera utile à la prise de décision. Spalian propose différentes applications, donc plus spécifiques, comme nous l'avons cité ci-dessous, donc Memento ainsi que Stat, afin d'optimiser vos solutions. Donc, Stat, c'est une plateforme en ligne permettant l'interaction et la visualisation en temps réel donc d'un ensemble de données complexes provenant donc de diverses sources, par le biais donc d'un affichage simple, précis, mais surtout personnalisé, donc qui permet une lecture assez facile et rapide pour pouvoir anticiper toutes sortes de situations. Ensuite, nous avons donc Memento qui se divise en 3 grands axes. Donc la récupération de données, la gestion des requêtes et la projection des résultats. Donc Memento permet d'alimenter en temps réel vos bases de données afin d'optimiser la gestion de vos activités. En ce qui concerne l'open data, donc l'open data est une donnée publique ou privée rendue libre d'accès à tous les usagers. Aujourd'hui, la loi oblige de plus en plus les organismes à ouvrir leurs données. L'open data est d'ores et déjà appliqué au domaine maritime, comme par exemple avec Marine Traffic. L'open data peut être une solution pour Arropaport, car c'est un gage de confiance et de transparence vis-à-vis de ses clients. Cela consisterait, pour Arropaport, à publier plus explicitement ces données, en termes de vitesse, de ressources humaines ou de coûts, par exemple. Donc nous savons que vous avez l'application S-Wing qui est créée à partir des datas générées entre autres par les conteneurs et les cargos connectés et des informations inhérentes au port. Donc nous permettons de vous proposer le développement d'un calculateur qui consisterait de manière, un utilisateur remplirait le questionnaire avec, par exemple, les dates de départ et d'arrivée, le type de marchandises ou encore leur poids, et ainsi de suite. Et avec toutes les données générées par le port connecté, le Big Data, utiliser le Big Data à bon escient, S-Wing et toutes autres données possibles utilisables, il serait possible de proposer à cet utilisateur des probabilités globales de prix et de délai d'escale en fonction des paramètres qu'il aurait remplis. Puis, si c'est possible, si le calculateur marche bien, de voir pour développer un comparateur de prix qui permettrait de comparer les ports, les prestataires logistiques en fonction des partenariats, etc. Merci de votre attention.